La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. À bien des égards, l'hypocrisie que nous avons vue dans le dernier message et la cupidité appartiennent à deux domaines différents de la vie, deux domaines différents de notre vie. Et pourtant, ils sont tous deux très essentiels. Ces domaines sont très essentiels à notre existence. L'hypocrisie appartient au domaine spirituel, tandis que la cupidité appartient au domaine matériel. Ces deux péchés sont étroitement liés. La fausse religion et l'amour de l'erreur biblique. La cupidité est l'amour de posséder toujours plus, toujours plus, toujours plus et toujours plus. Les gens peuvent être trompés par un faux enseignement, tout comme ils peuvent être trompés par un faux matérialisme. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient plongés dans ces deux péchés jusqu'au cou. Je tiens à ce que les choses soient très claires. L'argent n'est pas mauvais. L'argent est neutre. C'est ce que vous faites avec l'argent qui peut être mauvais ou bon. La Bible dit très clairement que le mal, c'est l'amour de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est l'avidité, en vouloir toujours plus sans jamais être satisfait et sans jamais être riche à l'égard de Dieu. La voie biblique se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17, 18 et 19. Ordonne, c'est un mot important. L'apôtre Paul écrit au pasteur de l'église d'Éphèse, Timothée, et il lui dit: aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant. C'est là la voie biblique. L'apôtre Paul nous enseigne ce qu'il a vraiment lu et appris sur ce que Jésus a dit dans Luc 12. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La Bible n'interdit jamais de posséder de l'argent ou des biens. Deutéronome 8, 18, dès le début, c'est Dieu qui vous donne le pouvoir de vous enrichir. Dans la Bible, il y a tant d'hommes et de femmes pieux qui étaient riches. Abraham, Isaac, Jacob, Boaz, Job, Joseph d'Arimathie. Le corps de Jésus a été enterré dans son tombeau. Et la liste n'en finit pas de s'allonger. Et pourtant, écoutez-moi, la Bible est sans pitié pour l'amour de l'argent, pour ceux qui aiment leur richesse et ceux qui adorent et sont obsédés par l'argent et leur richesse, ceux qui se rendent malades à cause de leur accumulation et qui veulent toujours accumuler plus. Salomon, qui était l'homme le plus riche de son temps, l'homme le plus riche du monde en son temps, a dit dans Ecclésiaste 5:9, « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. » Dans Proverbes 23, 4 et 5, il dit que la richesse se fait des ailes comme un aigle et s'envole vers le ciel. De mes propres yeux, j'ai vu cela se produire plus d'une fois. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'amour de l'argent crée une quantité incroyable de douleur. Demandez à Akan, le fils de Carmi, dans Josué chapitre 7, il vous parlera de la douleur causée par l'amour de l'argent. Demandez à Balaam, dans le livre des Nombres, chapitre 22 à 24, il vous parlera de la douleur que
l'amour de l'argent apporte. Dalila, pour de l'argent, a vendu et trahi Samson. Judas Iscariote, par amour de l'argent, a trahi le Seigneur Jésus-Christ et il est au fond de l'enfer maintenant. L'amour de l'argent pousse les gens non seulement à devenir arrogants, mais aussi à oublier Dieu. L'amour de l'argent pousse les gens à mentir, à tromper, à tricher, à compromettre même leurs propres convictions. La Bible est très claire au sujet de l'amour de l'argent, pas de l'argent, de l'amour de l'argent. Tout au long de l'Écriture, on voit qu'il conduit toujours à l'orgueil. Ici, le Seigneur Jésus-Christ lie l'amour de l'argent au péché de l'inquiétude. Ils vont ensemble, ils vont de pair. Au verset 15 de Luc 12, Jésus se concentre à nouveau sur ses disciples. Il a dépassé la discussion avec cet abruti au sujet de la question et il a dit « Hey, je ne vais pas être votre juge ». Puis il s'est adressé aux disciples. Il les a regardés et il a dit « Faites attention, gardez-vous avec soin de toute forme d'avidité ». C'est une traduction littérale. La vraie vie ne dépend pas vraiment d'un matérialisme excessif. C'est la traduction littérale. Bien-aimés, la vie épanouie, la vie satisfaisante, la vie joyeuse ne dépend pas de ce que vous accumulez. La vie joyeuse, la vie épanouie vient du fait que l'on sait que l'on va passer l'éternité au ciel avec Jésus. Et pour illustrer ce point, le Seigneur Jésus leur donne une parabole. Tout le monde, je parle des traductions de la Bible, des différentes traductions l'appellent toujours dépourvues de bon sens. Mais je veux que vous écoutiez attentivement parce que vous devez vraiment analyser et regarder attentivement. La terre que cet homme possédait était très fertile. Et vous auriez envie de dire « Dieu soit loué, merci mon Père, quelle merveilleuse bénédiction, n'est-ce pas? Salut, oui !» Il n'y a aucun signe que cet homme a obtenu ces bénédictions par un gain malhonnête ou qu'il a fait quoi que ce soit de mal. Non, 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 non. Bien-aimés, écoutez-moi. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché de réussir. Cet homme avait été béni par Dieu. Dieu soit loué. C'est merveilleux. Il a eu une récolte exceptionnelle. N'est-ce pas formidable? Je veux dire, c'est vraiment, jusqu'ici, c'est bien. Jusque-là, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mal à cela. Ce n'est qu'après toute cette partie de la parabole que Jésus donne que vous commencez à voir la folie de cet homme. Vous voyez, jusqu'à présent, tout va bien. Vous voyez, au lieu de louer Dieu et de dire « Maintenant, je peux partager cette bénédiction avec d'autres. Merci Seigneur, maintenant, je vais être riche envers Dieu. Merci Seigneur, maintenant, je peux aider les autres. Merci Seigneur, maintenant, je peux contribuer à ton œuvre dans le monde. Maintenant, je peux donner aux moins fortunés. Merci, loué sois-tu Seigneur. » Non, au lieu de cela, il a commencé à s'inquiéter de la façon de le garder, de la façon d'en avoir plus ou de l'accumuler. Il craignait probablement que sa récolte n'inonde le marché et ne fasse baisser les prix. Au lieu de partager, son égoïsme l'a poussé à démolir ses vieilles et petites granges et à en construire de plus grandes. Mais ce n'est pas le cœur du problème. Je pense que les entreprises doivent planifier pour l'avenir. Je pense que toutes les entreprises doivent créer un espace de croissance. Je pense que toutes les entreprises doivent prévoir d'embaucher plus de personnel et de fournir des emplois aux gens et à leurs familles. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec notre ami. En fait, il a utilisé le mot « mon » 4 fois. Il a utilisé le mot « je » 8 fois. Je suis, je, mon, je veux dire mon.
Il a dit, et je dirai à mon âme, mon âme, réjouis-toi. Et je sais que nous parlons tous à nous-mêmes. Certains se parlent même plus vite que d'autres. Mais la question est de savoir de quoi on parle quand on se parle à soi. De moi, mes biens, mon être, ou de lui, de sa gloire, de son honneur, de mon témoignage pour lui. C'est la question que vous devez toujours vous poser. Et lorsque vous vous engagez dans cette voie, arrêtez-vous. Où est Dieu? Et commencez à lui parler. Dépourvu de bon sens, affront en grec désigne souvent quelqu'un d'insensé, sans cervelle, qui agit sottement, quelqu'un qui est totalement ignorant des faits, quelqu'un qui est totalement dépourvu de la connaissance de la vérité. Maintenant, vous savez et je sais que nous en avons une surabondance aujourd'hui, une surabondance. Cet homme avait stupidement oublié Dieu et le fait que Dieu était la source non seulement de sa récolte, mais aussi le souffle même qu'il respire. C'est pourquoi la Bible dit, le fou dit dans son cœur, voici encore le discours personnel, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Écoutez-moi, il n'y a pas de plus grand fou que celui qui ne se prépare pas pour la vie à venir. C'est l'apogée de la bêtise. Quelle est donc la réponse? Au verset 21, nous avons la réponse. Être riche à l'égard de Dieu, c'est de s'amasser des trésors dans le ciel. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est important. L'emplacement de notre trésor révèle notre véritable condition ou la véritable condition de nos cœurs. Être riche envers Dieu indique le degré de notre amour pour Dieu. Et le degré de notre amour pour Dieu s'exprime dans la véritable adoration. Verset 22. C'est pourquoi, dans certaines traductions, il est écrit « pour cette raison ». Quelle raison? Rappelez-vous toujours que vous devez trouver pourquoi il dit « pour cette raison ». La raison de ne pas être comme cet homme insensé. Pour cette raison, pour ne pas être comme cet homme insensé, qui n'a pas reconnu le vrai Dieu, qui n'a pas eu confiance en les promesses de Dieu. Il a dit, ne soyez pas comme lui, ne lui ressemblez pas. Et quand vous n'êtes pas comme lui, vous n'avez absolument aucune raison au monde de vous inquiéter de vos besoins. Pensez-y avec moi. Il parlait à des gens qui avaient à peine de quoi manger, assez de nourriture et de quoi se vêtir. Aujourd'hui, oh mon Dieu, notre culture est devenue super névrosée en ce qui concerne la nourriture et les vêtements. En fait, notre culture nous parle de soucis que nous ne connaissions pas. Et ces soucis ne peuvent que réussir à tuer notre vie de disciple. Je ne minimise pas le problème. Écoutez, comprenez-moi bien, j'ai dit tout à l'heure que nous nous inquiétons tous de certaines choses, mais je ne minimise pas le problème. Mais il est presque impossible de vivre par la foi dans la culture que nous avons et qui est si matérialiste. Il y a tellement de chrétiens qui comprennent la nature de Dieu, qui comprennent les promesses de Dieu, et pourtant ils tombent dans cette tentation de l'inquiétude et y restent. C'est pourquoi Jésus, du verset 22 au verset 34, nous donne 6, notez-les, 6 raisons pour lesquelles le croyant ne doit pas s'inquiéter. Parce que nous sommes la priorité de Dieu. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Nous sommes sa priorité numéro 1. Deuxièmement, parce que nous sommes les bénéficiaires de ses provisions. Troisièmement, parce que nous sommes divinement privilégiés. Quatrièmement, nous sommes la propriété de Dieu et les bénéficiaires de son traitement préférentiel. Vous devriez les noter juste pour vous aider. Cinquièmement, parce que Dieu a une bénédiction parentale pour ses enfants. Et enfin, parce que nous sommes
la source du plaisir de Dieu. Versets 22 et 23, parce que nous sommes la priorité de Dieu. La priorité numéro 1, parce que nous sommes au centre de son attention. Parce que nous appartenons à Dieu, il nous voit tout le temps, tout le temps. C'est pourquoi nous devons faire confiance à notre Père céleste aimant. Puis-je avoir un amen? S'il nourrit les oiseaux et habille les fleurs, combien plus donnera-t-il la priorité à ses enfants pour lesquels son Fils a versé son sang? Deuxièmement, verset 24, nous allons toujours recevoir sa provision. Et la raison pour laquelle il a choisi le corbeau de tous les oiseaux, de toutes les créatures, il choisit le corbeau. Jésus le fait délibérément parce que les corbeaux sont des vautours. Ils sont trop bêtes pour stocker de la nourriture, mais ils survivent uniquement grâce à la provision de Dieu. Combien plus précieux sommes-nous? Notre Père céleste ne manquera jamais de nous fournir tout ce dont il sait que nous avons besoin. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni les descendants mendier leur pain. Non seulement ses enfants sont sa priorité, non seulement ses enfants sont les bénéficiaires de ses provisions, mais troisièmement, versets 25 et 26, ses enfants ont un privilège divin. Oh mon Dieu, si vous ne criez pas sur ce point, je ne sais pas ce que vous allez faire. Je l'ai fait. Je pense que tout au long de l'histoire, les gens se sont toujours inquiétés de leur santé. C'est un fait, si vous lisez l'histoire, ce n'est pas nouveau. Jésus a dit qu'aucun d'entre nous ne peut prolonger sa vie. Un jour est fixé. La Bible dit qu'il y a un jour qui est fixé et ensuite le jugement. Un jour est fixé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut ajouter une heure à sa vie. En fait, vous inquiéter pour votre santé vous rendra encore plus malade. Quatrièmement, vous bénéficiez d'un traitement préférentiel de la part de Dieu. Regardez les versets 27 à 29. Vous y verrez une comparaison claire avec le reste de la création. Les enfants de Dieu, ces croyants rachetés, bénéficient d'un traitement préférentiel par rapport à toutes les choses créées, parce que les humains sont créés de manière unique à l'image de Dieu. Nous sommes créés avec la capacité d'aimer et de raisonner. Par-dessus tout, nous sommes créés avec la capacité d'adorer Dieu. La préférence compassionnelle de Dieu va à ceux qu'il a créés à son image, mais elle va un peu plus loin. Et pas seulement parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous bénéficions d'un traitement préférentiel supplémentaire parce que nous sommes les enfants du Dieu vivant. Bien-aimés, écoutez-moi, certains disent que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes tous la création de Dieu, mais seuls les enfants achetés par le sang du Dieu vivant sont les enfants de Dieu. Dans le verset 28, il dit « gens de peu de foi, gens de peu de foi ». Cela signifie que vous manquez de confiance dans la connaissance que Dieu a de vos besoins. Vous voyez? Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Manquez de confiance en sa connaissance de vos besoins, mais aussi manquez de confiance en sa puissance pour répondre à vos besoins. Puis-je avoir un amen? Un tel manque de confiance, mes bien-aimés, écoutez-moi, ça déshonore Dieu et ça engendre l'inquiétude et parfois même restreint le flot de bénédiction de Dieu. La priorité de Dieu, la provision de Dieu, les enfants privilégiés de Dieu, le traitement préférentiel de Dieu, cinquièmement, la bénédiction parentale de Dieu envers ses enfants, versets 30 et 31. Ici, pour la première fois, notre Seigneur Jésus parle des croyants comme des enfants de Dieu. C'est pourquoi je veux que vous le souligniez dans votre Bible. Bien-aimés, la paternité de Dieu
ne concerne que ces croyants. Cela devrait vous élever au plus haut niveau de joie. C'est ce que ça fait pour moi. Ça devrait vous élever au plus haut niveau de louange et de reconnaissance. Il dit que vous n'avez même pas besoin de demander à Dieu ses besoins. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que vous en avez besoin. Parce qu'il sait déjà que ce sont vos besoins et il va y répondre lorsque vous vous concentrez sur le royaume de Dieu. Lorsque vous le louez, vous l'adorez, vous le vénérez, vous le servez et vous vous sacrifiez pour lui, témoignez pour lui et lui obéissez. Il répondra à tous vos besoins. Il répondra à tous vos besoins, tout, à sa manière parfaite. Sixièmement et finalement, Dieu prend plaisir à ses enfants. Regardez les versets 32 à 34. Petit troupeau, s'il vous plaît, ne passez pas rapidement sur ce point, car c'est un terme affectueux. Petit troupeau. Jim Elliot, qui a été martyrisé pour Christ et qui était missionnaire en Amérique latine, a dit ceci. Il a dit « Celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre n'est pas un insensé. » J'ai un ami très cher en Australie qui m'a dit, après avoir traversé des moments horribles, puis Dieu l'a ramené, qu'il croyait qu'il fallait donner chaudement, pas froidement. Un autre ami, il y a de nombreuses années, me disait « Michael, j'aime faire tous mes dons de mon vivant pour savoir où ils vont. » Bien-aimés, c'est le cri de mon cœur et la prière de mon cœur pour moi-même, et je le prie pour vous. Que nous développions une confiance totale en notre Père Céleste, une confiance totale. Pas une confiance occasionnelle, pas quand les choses vont bien, une confiance totale, pour que nous puissions surmonter les soucis à la manière de Dieu.